Bonjour à toutes et toutes, auditeurs et auditrices, pour ce nouvel épisode de la série Moteur de recherche. Ici Jean Sérien, votre animateur pour la soirée. Avec moi aujourd'hui, les renommés chercheurs J'en ai marre, J'en peux plus et finalement J'entends rien. Hein? Donc, pour démarrer notre soirée du bon pied, je vous amène une nouvelle des plus intéressantes dans le domaine de la médecine. Selon Lauren Nedgard, du journal Le Soleil, une Américaine aurait pris la chance, alors qu'elle se tenait aux portes de la mort, de se faire greffer un rein de porc génétiquement modifié. C'est la deuxième personne de l'histoire à avoir reçu cette incroyable opération. En effet, Madame Pisano, qui était plus très loin des portes de Saint-Pierre, a, comme elle l'a cité à l'Associated Press, tenté sa chance. Le docteur chargé de l'opération raconte que lorsque l'organe s'est mis à produire de l'urine, des acclamations ont fait rage dans la salle. Certains chercheurs qui suivent de près l'évolution pensent que c'est quelque chose de réellement révolutionnaire dans le domaine médical. Imaginez-vous tous les patients que l'on pourrait sauver ainsi. En effet, il s'avère qu'il y aurait plus de 100 000 patients sur la liste d'attente pour l'implantation d'organes porcins aux États-Unis seulement. Sur ce, commençons avec la première question du jour posée par Stephen Trifiro de Pincourt. Il demande « L'ozone qui nous protège des rayons UV du soleil peut-elle être toxique ?» Je laisse désormais la parole à mon associé, J'en ai marre, spécialiste en la matière. Merci, Monsieur Jean Sérien. Donc, selon le gouvernement de la France, l'ozone est une molécule composée de 3 atomes d'oxygène, O3, qui est un polluant atmosphérique secondaire très important. Ceci veut dire qu'il est un polluant formé par les réactions chimiques de plusieurs polluants primaires, notamment le méthane, MH4, le monoxyde de carbone, CO, et le dioxyde d'azote, NO2. En fait, la majorité de l'ozone trouvée dans notre atmosphère se situe dans la couche d'ozone, une zone dans la stratosphère qui se trouve entre 15 à 30 km au-dessus du niveau des océans. C'est une des plusieurs couches responsables pour l'absorption de la majorité des rayons ultraviolets émis par le Soleil. En effet, ces rayons sont très nocifs pour la santé, causant des coups de soleil, le cancer de la peau et, si tu restes assez longtemps sans protection, des problèmes liés à la vision. Y avait-il certaines mesures mises en place pour aider à résoudre ce problème? En fait, selon le gouvernement des États-Unis, en 1987, le protocole de Montréal est entré en vigueur. Ceci est une loi qui limite considérablement l'utilisation des gaz CFC à cause de leur impact sur la couche d'ozone. En effet, ces gaz trouent la couche d'ozone qui nous protège tant. Ceci dit, l'ozone peut causer autant de problèmes que de solutions. Ce gaz est une partie très importante des industries où il faut purifier l'eau et l'air dans les milieux industriels, ainsi que dans la création de produits chimiques, et cela pose un très gros risque pour ceux qui y sont exposés. Tout d'abord, l'ozone cause la toux et peut rendre la respiration plus difficile, mais un contact répété avec ce gaz peut aussi causer des effets bien pires, comme des douleurs thoraciques, des irritations dans la gorge, ainsi que d'aggraver les effets d'une bronchite et de l'asthme. De plus, cela peut causer l'inflammation des muqueuses dans les poumons et, dans les pires cas, causer des dommages permanents aux poumons ainsi que la mort. En fait, il est estimé que respirer seulement 50 parties par million, ppm, d'ozone pour juste 1 heure est fatal aux humains. Et à quel point les conséquences du contact avec l'ozone dans le monde sont-elles sévères? Le State of Global Air a estimé que ce gaz, si important à notre survie, était responsable pour près de 365 000 morts en 2019. Donc, je pense que c'est assez sévère. Donc, pour répondre à Stephen, qui a demandé si l'ozone nous protège des rayons UV du soleil, peut être toxique, il est indéniable que l'ozone est à la fois directement responsable de notre survie, mais peut aussi être responsable de notre mort. Très intéressant, n'est-ce pas? Passons maintenant à la deuxième question de la soirée posée par Julie Nguyen, qui nous vient de Val-David. À quoi servent les fosses septiques? Eh bien, ma chère Julie, c'est le trou sous terre où tu stockes tes déjections pendant 2 ans. Puis là, il y a un gros camion qui vient, puis qui les enlève, puis là, ça sent pas bon. Non, je te fais des blagues. Cependant, je crois que mon collaborateur ici présent fera une meilleure job que moi. Voici Monsieur Jean peut plus. Merci, Monsieur Sérien. Donc, premièrement, nous devons parler de ce que c'est une fosse septique. Selon Inoclair, les fosses septiques étaient des systèmes de traitement exclusivement pour les eaux de vanne. Ceci étant l'eau venant de ta toilette. Ceux-ci sont utilisés majoritairement en campagne
car il remplace une connexion au système d'égout local. Mais le gouvernement de France dit que depuis 2009, ces derniers ne sont plus au code et doivent être remplacés par des fosses tout eau. Ceux-ci sont comme des fosses septiques, mais avec l'ajout d'un pré-filtre à l'entrée et un champ d'évacuation, ils peuvent filtrer tous les eaux grises de votre maison. Pardon de vous interrompre, mais est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est exactement les eaux grises? Oh oui, pardon. Les eaux grises sont toutes les eaux usées qui viennent de votre maison. Ceci peut être de votre évier, de votre toilette, de votre douche, votre laveuse, etc. Merci, vous pouvez continuer. Donc, comment fonctionnent les fosses tuto? Premièrement, les déchets passent dans les tuyaux de votre maison, à travers un filtre ou une grille pour retenir les non-organiques. Ensuite, les solides se déposent au fond de la fosse et forment une boue qui engendrera une combustion lente pour se décomposer. Mais pouvez-vous expliquer comment est-ce que la décomposition est une combustion lente? À l'aide des bactéries naturelles trouvées dans nos excréments, la boue se mélange avec l'air trouvé dans les fosses et se transforme en gaz et graisse. Les gaz créés sont ensuite expulsés du système et les graisses s'accumulent sur le dessus de l'eau. Finalement, les eaux claires se dirigent vers un champ d'évacuation. En effet, les eaux claires sont tous les eaux qui ont été filtrées par votre fosse. Il est à noter qu'il y a différents types de fosses et de champs d'évacuation dépendant du type de sol qui t'entoure et de leur capacité tampon, c'est-à-dire sa résistance au changement d'acidité. Selon Biosol, il y a des fosses en béton, en plastique et en fibre de verre. De plus, que des champs d'évacuation qui sont adaptés à l'espace disponible. Les différents types étant un lit d'épandage, la terre d'infiltration et un filtre de sable. Il est indéniable que les fosses septiques sont incroyables. Cependant, elles ont tout de même quelques problèmes tels que leur coût, l'espace qu'ils prennent et le fait qu'elles doivent être vidées à tous les 2 ans. Parfait. Donc, pour répondre à notre amie Julie, les fosses septiques, maintenant appelées fosses tuto en France, sont de merveilleux systèmes qui sont utilisés pour traiter les eaux usées de votre maison pour ensuite que les personnes qui habitent loin des systèmes d'égout locaux puissent les utiliser. Passons maintenant à la troisième et dernière question. Pourquoi est-ce que le sol des stations-service doit être décontaminé? Cette question nous vient de Roger Côté de Chicoutimi. Je passe maintenant la parole au renommé scientifique. J'entends rien. Ah, c'est une excellente question. Malgré la fréquentation très haute des stations-service dans notre société, ce n'est qu'une minorité de personnes qui se questionnent sur leur fonctionnement. Les stations-service sont considérées comme des centrifuges de pollution, notamment à cause du stockage souterrain de différents types de carburants. Pour commencer, il est très important de comprendre qu'à cause de notre consommation extrême d'essence, les stations de service doivent recevoir des approvisionnements assez fréquents. En conséquent, même si une quantité assez faible de ressources sont accidentellement déversées sur les sols pendant le remplissage des cuves, l'accumulation se fait assez rapidement à cause de la fréquence. Mais j'ai une question pour vous. Même si la quantité que vous dites est assez faible, est-ce que ça présente tout de même un grand danger? Oui, ça présente de très grands dangers. Ces déversements accidentels posent plusieurs dangers à la multitude de clients qui fréquentent les milieux. En effet, à cause des rayons de soleil, ces liquides toxiques provenant des huiles et de l'essence s'évaporent et peuvent être inspirés par les individus sur les lieux. L'exposition même partielle à ces gaz pose de très grands risques à la santé humaine. D'ailleurs, selon The Lancet Commission, 29% des morts reliées au cancer pulmonaire sont causées par la pollution de l'air. Éviter ces substances de s'échapper est donc très important. De plus, selon dégazagedescuves.com, le stockage permanent des carburants dans les cuves de stockage et les canaux d'acheminement connaissent une usure accentuée par l'aspect agressif des carburants. Si aucun entretien n'est fait au système des stations, il est très probable que les déversements se feront dans les sols environnants. D'ailleurs, à cause de la nature majoritairement basique des matières, habituellement fournies dans les stations, telles que les carburants et les huiles, ils peuvent être la cause d'un grand nombre de déstabilisations des écosystèmes, telles que la contamination des eaux et la mort des animaux.
Ils proposent également de graves conséquences sur la nature à cause de leurs effets de pollution extrême. Finalement, ces matières assez instables ont également le potentiel de déclencher des réactions chimiques telles que des feux et des explosions si on les expose même à une petite quantité d'énergie. Oh mon Dieu, ça semble vraiment terrible. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour changer cela? Afin d'éviter toutes ces possibilités dévastatrices, plusieurs options se présentent. Tout d'abord, une option assez populaire est le lavage à l'eau à haute pression. Celle-ci permet d'éliminer une assez grande quantité de résidus des surfaces des cuves et des sols, ce qui élimine plusieurs dangers potentiels. Par contre, quand des huiles lourdes sont en question, ces outils ne sont pas assez forts. Selon Delcool.fr, la meilleure option dans ces situations sont les détergents dégraissants pour ateliers mécaniques. Malgré la possibilité de pollution causée par l'utilisation de ce type de produit, les dangers éliminés par l'élimination des huiles est bien plus importante et grande. Généralement, les machines à l'eau à haute pression sont une meilleure option pour l'environnement. Même si certaines possibilités sont moins stratégiques, il est extrêmement important de ne pas nier les dangers possibles. En effet, selon le journal La Dépêche, une station de service en France fermée en 2010 présentait encore des dangers et plusieurs aspects polluants continuaient encore de se diriger dans les sols vers la nappe phréatique en contaminant plusieurs sols et même plusieurs cours d'eau. Ceci était causé à cause du fait que la personne en charge de la station de service d'avant avait pris aucune mesure afin d'éliminer les polluants possibles. Il est donc extrêmement important d'utiliser n'importe quel moyen possible afin de désinfecter les sols. Afin d'éviter ces possibilités dévastatrices, plusieurs options se présentent. Tout d'abord, une option assez peu. Donc, pour répondre... Afin d'éviter ces possibilités dévastatrices, plusieurs options se présentent. Tout d'abord, une option assez populaire est le lavage à l'eau à haute pression. Celle-ci permet d'éliminer une assez grande quantité de résidus des substances des surfaces des cuves et des sols, ce qui élimine plusieurs dangers. Par contre, quand des huiles lourdes sont en question, ces outils ne sont pas assez forts. Selon Delcour.fr, la meilleure option si ces substances sont en question sont les détergents dégraissants pour ateliers mécaniques. Malgré la possibilité de pollution causée par l'utilisation de ce type de produit, les dangers éliminés par l'élimination des huiles est bien plus importante. Généralement, les machines à l'eau à haute pression sont une meilleure option pour l'environnement. Même si certaines possibilités sont moins stratégiques, il est extrêmement important de ne pas nier les dangers possibles. En effet, selon le journal La Dépêche, une station de service en France présentait une accumulation de plusieurs de ces substances dans ses sols à cause du manque de mesures mises en place pour l'hygiène des sols. À cause de cela, les sols se sont rapidement infectés. Aujourd'hui, la région autour de l'ancienne station de service est dangereuse à fréquenter. C'est un exemple concret et spécifique des dommages extrêmes possibles causés par l'ignorance sur le sujet de l'importance de l'hygiène de ces types d'environnement. Donc, pour répondre à Roger, c'est une excellente chose que tu t'intéresses à ce sujet, puisque je trouve que nous n'en parlons pas assez. Les sols des stations de service doivent être désinfectés pour éviter l'accumulation de résidus de carburant et d'huile qui peuvent s'échapper et être inspirés par la suite par des clients. Ça pose ainsi des risques pour leur santé. De plus, les substances peuvent contaminer les écosystèmes environnants et provoquer des réactions chimiques dangereuses. Le lavage à haute pression et l'utilisation de détergents dégraissants sont des méthodes courantes pour éliminer ces résidus et réduire les risques. Merci à tous. C'était la dernière question de la journée. Ce fut un plaisir de vous avoir sur scène avec moi ce soir. Je vous dis merci et à la prochaine fois. Ici Jean Sérien, Radio-Canada.